Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Je vais poursuivre avec vous la lecture du roman Les Borgias d'Alexandre Dumas. Donc, je vous le rappelle, cette histoire retrace une célèbre famille qui a dominé une bonne partie en Italie à la deuxième moitié du XVe siècle. Si vous avez loupé le début de cette histoire, sachez que vous pourrez retrouver toutes les lectures en intégralité sur le site de l'émission. Mais tout de suite, reprenons la suite de notre histoire. Voici ses propres paroles. « Messieurs, dit-il, ayant déposé mercredi soir ma charge de bois sur le rivage, j'étais demeuré dans ma barque me reposant à la fraîcheur de la nuit et veillant à ce que d'autres ne chargeassent point ce que je venais de décharger. Lorsque vers les 2 heures du matin, je vis déboucher, par la ruelle à gauche de l'église, Saint-Jérôme, 2 hommes à pied qui s'avancèrent jusqu'au milieu de la rue, et qui, par l'intention qu'ils portaient de tous les côtés, pouvaient bien qu'ils n'étaient pas venus là pour voir si personne ne passait par cette rue. En effet, lorsqu'ils se furent assurés qu'elle était déserte, ils retournèrent dans la même ruelle, d'où bientôt 2 autres sortirent à leur tour, usant des mêmes précautions pour s'assurer qu'il n'y avait rien de nouveau, et qui, trouvant toutes ces choses comme ils les désiraient, firent signe à leurs camarades de venir les rejoindre. Alors s'avança un homme monté sur un cheval gris, pommelé, qui portait sur sa coupe le corps d'un homme mort, dont la tête et les bras pendaient de côté, d'un côté et les pieds de l'autre, que se soutenaient par les mains et les jambes les 2 autres hommes qui étaient venus les premiers à la découverte. Les 3 hommes s'approchèrent aussitôt du fleuve, tandis que les 2 autres regardaient la vue et s'avançaient vers une partie du rivage où l'égout de la ville se décharge dans le Tibre. Le cavalier fit tourner à son cheval sa croupe vers le fleuve. Et les 2 hommes qui se tenaient à ses côtés, prenant le cadavre l'un par les pieds, l'autre par les mains, le balancèrent 3 fois, et à la 3e fois le lancèrent de toute leur force dans la rivière, alors au bruit que le corps fit en tombant dans l'eau, le cavalier ayant demandé « Est-ce fait ?» Et les autres ayant répondu « Oui, Seigneur », il fit aussitôt volte-face, et voyant le manteau du mort qui flottait sur l'eau, il s'informa quelle était cette chose noire qui s'en alla nageant. « Seigneur, c'est son manteau ?» dit un des hommes. Et alors un autre amassa les pierres, et courant jusqu'à l'endroit où il passait encore, il les jeta sur lui de manière à le faire enfoncer. En effet, dès qu'il eut disparu, ils se retirèrent, et après avoir cheminé un instant par la grande rue, ils entrèrent dans la ruelle qui conduit à Saint-Jacques. C'est tout ce que j'ai vu, messieurs, et par conséquent, tout ce que je pus répondre aux questions que vous m'avez faites. À ces mots qui ôtaient tout esprit et à ceux qui auraient pu en garder encore, un des serviteurs du pape demanda à l'esclavon « Comment, ayant été témoin d'une chose pareille, il ne l'avait point été dénoncé au gouverneur ?» Mais celui-ci répondit que depuis qu'il exerçait son métier sur le fleuve, il avait vu 100 fois jeter des hommes morts de la même façon dans le Tibre, sans jamais avoir entendu dire que personne ne s'en fît inquiéter. Il s'était donc persuadé qu'il arriverait de ce cadavre comme des autres, et n'avait pas cru devoir en parler en ne pensant pas que l'on y mettrait plus d'importance que par le passé. Conduits par ces renseignements, les serviteurs de sa sainteté convoquèrent aussitôt les bateliers et les pêcheurs qui avaient coutume de naviguer sur le fleuve, et comme ils promirent une bonne récompense à celui qui trouverait le cadavre du duc, il en eut bientôt plus de 100 à la besogne. Si bien qu'avant le soir de ce même jour, qui était le vendredi, 2 hommes furent tirés hors de l'eau, l'un desquels fut aussitôt reconnu pour être le malheureux duc. À la première inspection du cadavre, il n'y eut plus de doute sur la cause de sa mort, qui était percée de 9 blessures dont la principale était à la gorge, dont elle coupait l'artère. Quant à ses vêtements, on n'y avait pas touché. Il y avait son pourpoint et son manteau, ses gants dans sa ceinture,
et son or dans sa bourse. Donc le duc avait été assassiné par vengeance et non par cupidité. La barque où était l'esclave remonta le Tibre jusqu'au château Saint-Ange où elle le déposa. Aussitôt on alla chercher au palais le duc le magnifique habit qu'il avait porté le jour de la procession. Et on l'en revêtit. Puis on le plaça près de lui, les insignes du généralat de l'Église. Il resta ainsi exposé toute la journée, sans que son père, désespéré, eût le courage de venir le voir. Enfin, lorsque la nuit fut venue, ses plus fidèles et ses plus dignes serviteurs le transportèrent à l'église de la Madone du peuple, avec toutes les pompes de la cour de l'église, à la fois pouvaient entourer les funérailles d'un fils du pape. Pendant ce temps, César Borgia posait de ses mains sanglantes la couronne royale sur la tête de Frédéric d'Aragon. Ce coup avait pénétré au plus profond du cœur d'Alexandre VI. Comme il ne savait d'abord sur qui faire tomber ses soupçons, il donna les ordres les plus sévères pour que des poursuites fussent faites contre les meurtriers. Mais peu à peu, la vérité sanglante se dressa devant lui. Il vit que le coup qui frappait sa maison sortait de sa propre maison, et son désespoir alors devint de la frénésie. Il courut comme un insensé à travers les chambres du Vatican, et entrant en plein consistoire, les habits déchirés, les cheveux couverts de cendres, il avoua avec des sanglots tous les désordres de sa vie passée, reconnaissant que le malheur qui frappait son sang par son sang était un juste châtiment de Dieu. Puis, s'étant retiré dans une des chambres les plus secrètes et les plus obscures de son palais, il s'y enferma, disant qu'il voulait se laisser mourir de faim. Et effectivement, pendant les plus de 60 heures, il ne prit ni nourriture le jour, ni repos la nuit. Ne répondant à ceux qui frappaient la porte pour le supplier de vivre que par des gémissements de femmes ou des rugissements de lions. Si bien que Julie Farnèse, la nouvelle maîtresse qu'il venait de prendre, et qu'on appelait Julia Bella, ne pouvant arriver à le fléchir, fut forcée d'aller chercher Lucrèce, cette fille doublement aimée, pour vaincre son obstination mortelle. Lucrèce sortit de la retraite où elle pleurait le duc de Gandhi, pour venir consoler son père. Effectivement, à sa voix, la porte s'ouvrit, et seulement alors le cardinal de Ségovie, qui depuis près d'un jour était agenouillé en seuil, suppliant sa sainteté de reprendre courage, put entrer avec des serviteurs qui portaient du vin et quelque nourriture. Le pape resta seul avec Lucrèce pendant 3 jours et 3 nuits. Puis il reparut en public, calme, sinon consolé, par Guicciardini, assure que sa fille lui avait fait comprendre qu'il serait dangereux à lui de montrer trop à découvert devant l'assassin, qu'elle allait revenir cet amour immodéré qu'il portait à la victime. Cependant, César Borgia restait à Naples, tant pour donner à la douleur paternelle et le temps de se calmer que pour mener à bien une négociation nouvelle dont il venait d'être chargé, et qui n'était rien d'autre que ses propositions de mariage entre Lucrèce et Don Alphonse Aragon, duc de Bécilie. Il était vrai que Lucrèce était mariée avec le seigneur de Pesaro, mais elle était la fille d'un père qui avait reçu du ciel le droit de lier et de délier. On ne devait donc pas s'inquiéter de si peu de choses. Quand les fiancés seraient prêts, viendrait le divorce. Alexandre était trop bon politique pour laisser sa fille mariée à un gendre qui le devenait inutile. Vers la fin du mois d'août, on apprit que le légat ayant terminé, selon tous ses souhaits, son ambassade auprès du nouveau roi, allait revenir à Rome. En effet, il y entra le 5 septembre, c'est-à-dire 3 mois à peine après la mort du duc de Gandhi. Et le lendemain, le 6, il alla à l'église Santa Maria Novella, à la porte de laquelle l'attendaient à cheval, selon la coutume, les cardinaux et les ambassadeurs d'Espagne et de Venise au Vatican, où siégeait sa sainteté. Là,
il entra dans le consistoire où il fut reçu par le pape, qui, selon le cérémonial, lui donna sa bénédiction et l'embrassa. Puis, accompagné de nouveau et de la même manière par les cardinaux et les ambassadeurs, il fut reconduit à ses appartements, d'où il passa aussitôt qu'il fut laissé seul dans ceux du pape, car au consistoire, il ne s'était point parlé. Et le fils et le père avaient 1000 choses à se dire, non pas, comme on pourrait le penser, du duc de Gandhi, car son nom ne fut même pas prononcé, ni pendant ce jour, ni depuis. Il ne fut plus question de ce malheureux jeune homme que s'il n'en avait jamais existé. Il est vrai de dire que César apportait de bonnes nouvelles. Le roi Frédéric consentait à l'union proposée. En conséquence, le mariage de Sforza et de Lucrèce fut annulé pour cause d'impuissance. Puis, il autorisait l'exhumation du cadavre de Jem, qui alors, on se le rappelle, valait 300 000 ducats. Alors, comme l'avait désiré César, ce fut lui qui, à la place du duc de Gandhi, se trouva donc tout-puissant après le pape. Et les Romains s'aperçurent bientôt de cette vice-royauté, au pas immense et nouveau que Rome fit vers la dissolution. Ce n'était plus que fêtes, bals et mascarades. C'étaient des chasses magnifiques où César, qui commençait à rejeter sa robe de cardinal dont la couleur peut-être le fatiguait, paraissait avec un habit à la française, suivi comme un roi de cardinaux, d'ambassadeurs et de gardes, de sorte que la ville pontificale tout entière, abandonnée comme une courtisane à ses orgies et à ses débauches, n'avait jamais été, dit le cardinal de Viterbe, même au temps des Néron et des Héliogabal, plus ardente de sédition, plus chaude de luxure, plus sanglante de carnage. Jamais plus de mots n'avaient fondu sur elle. Jamais plus de délateurs ne l'avaient déshonorée. Jamais plus de sbires ne l'avaient rougie. Le nombre des voleurs était si grand et leur audace était telle que l'on comptait franchir les portes de la ville, bientôt même on ne fut plus en sûreté au-dedans. Ni maison, ni tour ne pouvaient vous défendre. Il n'y avait plus ni droit, ni justice. L'or, la force et le plaisir étaient rois. Cependant, l'or fondait à ses fêtes comme à la fournaise. Et par une juste punition du ciel, Alexandre et César commencèrent à convoiter la fortune de ceux-là même, qui par leur simonie les avaient portés là où ils étaient. Le premier essai qu'ils firent de ce nouveau moyen de battre monnaie fut le cardinal de Cosenza. Voici à quelle occasion. Une dispense à laquelle était accordée, il y avait quelque temps, à une religieuse professe, dernière héritière de la couronne du Portugal, dispense en vertu de laquelle cette religieuse avait épousé un fils naturel du dernier roi. Ce mariage était, on ne peut plus préjudiciable. Aux intérêts de Ferdinand et d'Isabelle d'Espagne, aussi envoyèrent-ils les ambassadeurs à Alexandre VI pour se plaindre d'un pareil procédé. Au moment où une alliance allait se conclure entre la maison d'Aragon et le Saint-Siège, Alexandre comprit ces plaintes et résolut d'y faire droit. En conséquence, il n'y a à avoir eu connaissance de ce bref, pour la signature duquel il avait reçu 60 000 ducats, et accusa l'archevêque de Cosenza, secrétaire des brefs apostolitiques, d'avoir délivré une fausse dispense. Sous le poids de cette accusation, l'archevêque fut conduit au château de Saint-Ange et son procès commença. Mais comme ce n'était pas chose facile de prouver une pareille accusation, surtout si l'archevêque s'obstinait à soutenir que la dispense était bien réellement du pape, on résolut d'employer vis-à-vis de lui une ruse qui ne pouvait manquer de réussir. Un soir, l'archevêque de Cosenza vit entrer dans le cardinal Valentin dans sa prison. Il venait avec cet air ouvert et affable qu'il savait bien s'y prendre lorsqu'il pouvait être utile, exposer aux prisonniers l'embarras dans lequel se trouvait le pape,
et dont l'archevêque, lui seul, que sa sainteté considérait comme son meilleur ami, pouvait le tirer. L'archevêque répondit qu'il était tout aux ordres de sa sainteté. Alors, César Borgia s'assit de l'autre côté de la table sur laquelle il avait trouvé le captif accoudé lorsqu'il était entré et lui exposa la position du Saint-Siège. Elle était embarrassante. Au moment de contracter une alliance aussi importante avec la maison d'Aragon que l'était celle de Lucrèce et d'Alphonse, on ne pouvait avouer à Ferdinand et à Isabelle que pour quelques misérables ducats, sa sainteté eût signé une dispense qui réunissait entre le mari et la femme tout droit légitime à une couronne sur laquelle Ferdinand et Isabelle n'avaient, eux, que des droits de conquête. Cet aveu rompait nécessairement toutes les négociations et la maison pontificale trouvait sa chute en heurtant le piédestal même qui devait servir à augmenter la grandeur. L'archevêque de Cosenza devait donc comprendre ce que le pape attendait de son dévouement et de son amitié. C'était d'avouer purement et simplement qu'ils avaient cru pouvoir prendre sur lui d'accorder cette dispense. Or, comme le jugement apporté sur une pareille faute était remis à Alexandre VI, il était facile à l'accusé de concevoir d'avance que le jugement serait tout paternel. D'ailleurs, la récompense était aux mêmes mains que le jugement. Si le jugement était celui d'un père, la récompense en échange serait celle d'un roi. Cette récompense ne serait rien moins que d'assister comme légat, et avec le titre de cardinal au mariage de Lucrèce et d'Alphonse, faveur que lui serait bien due, puisque ce serait grâce à son dévouement que le mariage aurait lieu. L'archevêque de Cosenza connaissait les hommes auxquels il avait affaire. Il savait qu'ils ne reculaient devant aucun moyen d'arriver à leur but. Il savait qu'ils avaient une poudre qui avait le goût et l'odeur du sucre, dont il était impossible de distinguer la miction dans les aliments, et qui faisait mourir d'une mort lente ou prompte, selon qu'il le désirait et sans laisser de traces. Il connaissait le secret d'une clé empoisonnée, qui était toujours sur la cheminée du pape, de sorte que, lorsque sa sainteté voulait se défaire de quelqu'un de ses familiers, il lui ordonnait d'aller ouvrir une certaine armoire. Or, la poignée de cette clé avait une petite pointe, et comme la serrure de l'armoire jouait mal, on serrait la main, alors la serrure cédait, et l'on en était quitte pour une légère écorchure. Et cette écorchure était mortelle. Il savait enfin que César portait une bague qui se composait de 2 têtes de lion, et dont il tournait le chaton en dedans lorsqu'il voulait serrer la main d'un ami. Alors que les dents du lion devenaient des dents de vipère, et l'ami mourait en maudissant Borgia. Il céda donc, moitié entraîné par la crainte, moitié ébloui par la récompense, et César rentra au Vatican, muni du précieux papier par lequel l'archevêque de Cosenza reconnaissait qu'il était le seul coupable de la dispense accordée à la religieuse royale. 2 jours après, grâce aux preuves de l'archevêque, bien voulu lui fournir le pape en présence du gouverneur de Rome, de l'auditeur de la chambre apostolique, de l'avocat et du procureur fiscal, prononça la sentence qui condamnait l'archevêque de Cosenza à la perte de tous ses bénéfices et de charges ecclésiastiques, à la dégradation de ses ordres et à la confiscation de ses biens. Quant à sa personne, elle devait être livrée au magistrat civil. 2 jours après, le magistrat civil se rendit à la prison pour accomplir sa mission, telle qu'il l'avait reçue du pape, et entra dans la prison de l'archevêque, suivi d'un greffier, de 2 serviteurs et de 4 gardes. Le greffier déroula alors le papier qu'il tenait et lut la sentence. Les 2 serviteurs dénouèrent un paquet en la dépouillant le prisonnier de ses habits épiscopaux et le revêtirent d'une robe de gros drap blanc qui ne descendait que jusqu'aux genoux, de caleçons pareils et d'une paire de gros souliers. Enfin, les gardes s'emparèrent de lui et le conduisirent dans un des cachots les plus profonds du château de Saint-Ange, où il trouva pour tout meuble un crucifix en bois, une table, une chaise et un lit.
pour toute distraction, une lampe, une Bible et un bréviaire, et pour toute nourriture, 2 livres de pain, un baril d'eau, qu'on devait ainsi qu'une fiole d'huile pour entretenir sa lampe, renouvelée tous les 3 jours. Au bout d'1 an, le pauvre archevêque mourut de désespoir. Après s'être rongé les bras dans son agonie, le jour même où il avait été descendu dans le cachot, César Borgia, qui avait si bien conduit cette affaire, avait été mis par le pape en possession de tous les biens du condamné. Mais les chasses, les bals, les mascarades n'étaient point les seuls plaisirs du pape et de sa famille. De temps en temps, il lui donnait d'étranges spectacles. Nous en citerons 2 seulement. L'un était un supplice de l'autre, l'autre était tout bonnement une scène de haras. Mais, comme l'un et l'autre offrent des détails dont nous ne voulons pas que nos lecteurs fassent honneur à notre imagination, nous les prévenons qu'ils sont traduits textuellement du journal latin de Buchard. Vers ce même temps, fut incarcérée une courtisane nommée la Corsetta, qui avait pour amant un certain mort espagnol, qui venait la voir en habit de femme, et qu'on appelait, à cause de ce travestissement, la barbaresque espagnole. En expiation de ce scandale, tous 2 furent conduits par la ville, elle sans chemise ni jupon, mais avec la seule robe du mort, dont aucun bouton n'était boutonné, et qui, par conséquent, était ouverte par devant, et lui, avec ses gros habits de femme, les bras liés derrière le dos et les jupons relevés jusqu'à l'estomac, de manière que la partie qui avait péché fut exposée à tous les yeux. Lorsqu'ils furent fait ainsi le tour de la ville, la Corsetta fut envoyée en prison avec le mort. Mais le 7 avril suivant, ce dernier en fut tiré de nouveau et conduit avec les 2 voleurs vers le camp. Les fleurs, les 3 condamnés étaient précédés d'un sbire, monté au rebours sur un âne, et qui tenait à la main une longue perche, au bout de laquelle étaient liées, toutes sanglantes, les parties génitales d'un juif, à qui on venait de les couper en punition du commerce qu'il avait eu avec une chrétienne. Arrivés au lieu d'exécution, les 2 voleurs furent pendus et le malheureux mort attaché à un poteau entouré de bois, où il devait être brûlé, mais une pluie abondante était survenue, le feu ne put prendre malgré les efforts du bourreau. Cet incident imprévu, que le peuple prit pour un miracle, avait privé Lucrèce de la partie la plus curieuse de l'exécution. Mais son père se réservait de la dédommager plus tard par un autre genre de spectacle. Nous prévenons de nouveau le lecteur que les quelques lignes que nous allons lui mettre sous les yeux sont encore une traduction du journal du bon allemand Burchard, qui ne voyait dans les événements les plus sanglants et les plus lubriques que des faits journaliers qu'il enregistrait avec impassibilité. Le 11 novembre, un certain paysan étant entré dans Rome avec 2 juments chargées de bois, les serviteurs de sa sainteté au moment où il passait avec elles sur la place Saint-Pierre, coupèrent les 2 sangles de manière que les charges de bois tombèrent à terre avec les bas et conduisirent les 2 juments dans la cour qui est entre le palais et la porte. Alors on ouvrit les écuries et 4 étalons libres et sans frein se lancèrent à la poursuite des juments. Et avec les grands hennissements, les ruades et les morsures les couvrirent après les avoir gravement blessés dans le combat, le pape et madame Lucrèce, qui avaient à la fenêtre située au-dessus de la porte du palais, prirent grand plaisir à ce combat et à ce qui s'ensuivit. Et voilà, je dois malheureusement m'arrêter là. Mais je souhaite une très bonne nuit à ceux qui vont se coucher, une très bonne journée à ceux qui la commencent et je vous dis à très vite.